L'énergie se déploie là où l'attention se porte. Il est important dans notre monde moderne d'avoir une bonne attention et de pouvoir choisir où est-ce que notre attention se porte. Parce qu'on passe du temps à capitaliser de l'énergie, on est beaucoup en besoin et en demande d'avoir un meilleur sommeil, de faire du sport, d'avoir une meilleure alimentation, de trouver des métiers, passions qui nous nourrissent davantage. Tout ça, c'est de l'énergie qu'on cherche à avoir. L'énergie qu'on arrive à emmagasiner dans nos corps, eh bien, c'est ce qui va aussi permettre d'avoir de bonnes créations, de pouvoir nous épanouir, de pouvoir explorer, de pouvoir nous expanser. Donc, gérer son énergie et son attention, c'est primordial. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir introduire donc ces méditations concentration qui vont aussi servir à la pratique méditative de chercher de meilleurs états. Parce que c'est important de comprendre que dans tout ce que nous faisons, eh bien, ça dépend aussi de notre état. Si par exemple on se penche sur une problématique, si l'on a quelque chose à créer, à régler, quand on est dans des relations, le travail, personnellement, prenons cet exemple d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé, d'avoir ces besoins de base qui sont bien là, quand on est dans des bons états, eh bien, c'est ce qui permet derrière d'être dans des meilleures actions. Donc, c'est important de favoriser des bons états. Pour favoriser des bons états, d'être dans des états méditatifs, des états de conscience plus hauts, plus élevés, dans des fréquences plus hautes. Et pour cela, eh bien, c'est important aussi de trouver des espaces dans nos vies où on est assez surmené, où on est beaucoup challengé pour pouvoir nous recentrer. Nous recentrer, la pratique justement et les rituels de méditation et autres vont être importants pour justement gérer ces états, gérer tes états. Mais pour pouvoir au mieux gérer ces états, eh bien, si à un moment on fait une pratique, une méditation, qu'on a une parenthèse, ça peut même être prendre des vacances, mais qu'on n'arrive pas à se focaliser, être dans le ici et maintenant et à porter notre attention par exemple sur notre pratique parce qu'on a trop d'informations dans notre vie, eh bien, ça peut être assez néfaste. L'attention est importante, on a de plus en plus des troubles de l'attention, on a des nouveaux termes pour ça, des troubles, déficit d'attention chez les jeunes, chez les moins jeunes, et ça c'est aussi parce qu'on a de plus en plus d'informations autour de nous. Donc vu qu'on doit gérer de plus en plus d'informations, les notifications, les téléphones, les mails, il y a de moins en moins aussi de rendez-vous, de planification, de structure. C'est de plus en plus le chaos, même pour prendre des fois des rendez-vous. Tout peut se faire sur le moment, tout est possible, tout est envisageable. Et donc, on se retrouve dans un besoin d'être flexible, d'être dans beaucoup de fluidité par rapport à nos vies. Et donc, c'est important de revenir à nous et de pouvoir développer pour cela l'attention et d'avoir une meilleure concentration. Donc cette vidéo pour des personnes qui ont des soucis, c'est peut-être ton cas de concentration, d'attention, qui ont peut-être des pratiques, tu as peut-être des rituels que tu as envie d'honorer davantage, tu as du mal à t'y mettre, ça peut être la méditation comme ça peut être aussi autre chose. Tu peux te retrouver débutant dans, par exemple, la méditation et tu as envie de t'y mettre, tu as envie de reprendre ou tu te dis que tu n'y arrives pas. Ce qui est important ici, c'est aussi de bien se dire que nous ne sommes pas vraiment débutantes et débutants parce que tu as de toute façon des états en toi qui sont beaucoup plus optimales, tu as ces capacités, tu as déjà en toi cette présence, cette essence de pouvoir être là, dans le ici et maintenant, de pouvoir être à ce que tu es. Et tes troubles d'attention, de concentration sont davantage d'une certaine manière une construction, peut-être au fil des âges, transgénérationnelle, au fil des années, mais tu as en toi cette capacité. Donc ce qui est important, c'est que tu peux être débutant dans une forme de pratique, méditatif par exemple, mais tu n'es pas débutante ou débutant dans ton essence par rapport à ça. Parce que tu es fondamentalement dans cette reliance aussi à ce qui t'entoure, tu es dans cet instant, dans ce moment, mais
aujourd'hui dans le monde moderne et dans le développement que tu as de ta structure, ton développement de vie, de cycle de vie, eh bien tu as peut-être un petit peu oublié cela. Donc l'objet ici, c'est d'introduire et donc d'expliquer l'importance de ces méditations concentration. Il y aura une méditation donc dans la description de 5 minutes guidée si tu veux pratiquer et t'aider de cette méditation guidée pour la pratiquer. Mais je reviens sur le pourquoi c'est important parce que si tu conscientises que c'est important et si ça résonne, que ce soit important pour toi, eh bien c'est comme ça qu'on va réussir à pratiquer. Si on n'y croit pas forcément, eh bien on ne va pas forcément faire les choses. Donc ce qui est important de voir, c'est de prendre soin de ton attention et de ta concentration. Peu importe les étiquettes que tu as, si on te dit « Ah bah tu n'as pas les capacités », mais tu peux développer des compétences et des capacités par rapport à ça. Et ça, c'est l'objet d'un entraînement. Ce qui est important, c'est comme pour les langues, c'est comme pour le sport, c'est comme pour beaucoup de pratiques. C'est pas forcément une grande quantité d'un coup qui est importante à avoir ou à faire, c'est d'avoir quelque chose d'assez quotidien. Donc moi, je t'invite vraiment à essayer de te mettre dans une pratique de 5 minutes. Si tu as ces troubles d'attention et de concentration, au minimum 5 minutes par jour. Les 5 minutes par jour, ça peut se trouver assez facilement. Et c'est important parce que ça va t'aider sur de nombreuses zones. Ça va te permettre de développer des états, des meilleurs états d'une manière générale et de pouvoir te focaliser par rapport à ton énergie. C'est-à-dire que si tu apprends à gérer par exemple ta capacité d'énergie sur une petite zone, eh bien tu vas beaucoup concentrer ton énergie. Si maintenant eh bien, tu veux davantage la déployer d'une manière globale, eh bien tu peux aussi. Donc notre attention, c'est ce qui va générer notre énergie. L'énergie va se déployer là où l'attention se porte. C'est que si je suis focalisé sur un petit point et que je mets toute mon énergie sur ce point, eh bien, il va y avoir d'une certaine manière beaucoup d'énergie sur un petit point, sur une petite zone, comme je peux être dans une énergie beaucoup plus globale. On peut le reporter par exemple à une vie. Si à un moment j'ai un objectif particulier qui est important et qui est nécessaire, voire vital à cet instant-là, eh bien, je peux décider dans ce cas-là de mettre mon attention par rapport à cet objectif et d'avoir moins d'attention autour pour rester focalisé sur cet objectif pour aussi me donner les conditions de mobiliser mon énergie pour aller vers cet objectif-là. Comme à d'autres moments, eh bien, j'ai pas forcément besoin de me focaliser sur un endroit précis. J'ai peut-être besoin d'avoir davantage une harmonie globale et donc je vais porter mon attention sur différentes sphères de ma vie, sur différents prismes, par exemple sur la famille, sur les relations amicales, sur le professionnel, sur le personnel, sur le bien-être. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais peut-être être moins concentré sur une zone de ma vie. Ça peut être sur une question, ça peut être un moment de pratique où j'ai besoin de me mettre sur une tâche, par exemple même fastidieuse, mais pour vite finir. La concentration est vraiment un élément important de notre société et on a plus en plus de mangeurs de concentration, de mangeurs d'attention et on a beaucoup plus d'informations qu'avant. Et notre cerveau, nos capacités ne se sont pas forcément développées au même rythme que l'ensemble des informations, donc on peut choisir d'avoir moins d'informations. Ça, c'est ce qui va être plutôt un changement extérieur, mais en interne aussi, on a ce pouvoir et cette possibilité eh bien, de développer cette attention. Les méditations pour t'aider à la concentration, eh bien, ce sera comme un petit peu un entraînement physique pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport, pas forcément par exemple le sport de la course à pied, eh bien, mais faire un petit footing régulier par exemple plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, eh bien, ça peut lui permettre d'avoir une bonne endurance globale. Donc il y a des pratiques qui sont assez génériques. Et cette pratique que tu vas retrouver, eh bien, elle est générique par rapport à ton attention. C'est-à-dire que ces 5 minutes, elles peuvent t'aider à méditer plus amplement sur d'autres méditations, de développer des états méditatifs, de pouvoir choisir d'être davantage dans le ici et maintenant et d'avoir davantage cette possibilité à un moment de te créer des espaces au-delà de ta vie globale. C'est-à-dire que souvent, un des symptômes que l'on a, c'est qu'on a tellement d'éléments à faire et à gérer, et bien que si même on se prend un temps, par exemple pour soi, un moment, eh bien pendant un quart d'heure, je me pose,
je regarde, je prends le temps, eh bien on n'y arrive plus parce qu'on est immergé en termes de mémoire de travail notamment, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations qui sont là, qui sont dans notre tête et on n'arrive plus à tout traiter. Donc l'idée c'est vraiment de permettre de lâcher et 5 minutes par jour vont développer cette attention. Maintenant, comme de nombreuses pratiques, eh bien, c'est important de pratiquer au quotidien et de pouvoir être plus dans cette régularité qu'une grande quantité. Maintenant, je t'invite à le faire par toi-même et aussi d'expérimenter. L'idée aussi, c'est de ne pas se flageller, c'est-à-dire que quand on se met dans un certain rythme, eh bien on peut se dire qu'il faut que je le fasse tout le temps et si je ne le fais pas à un certain moment, eh bien ça ne va plus. Et c'est l'objet justement de l'attention, de la concentration et de la méditation, c'est de revenir. L'idée de revenir, c'est vraiment d'avoir cette bienveillance où il y a à la fois une intention, une forme d'objectif, par exemple de tous les jours, mais si à un moment je ne fais pas, tu ne fais pas un jour, ou même 2 jours, ou même 3 jours, plutôt que de se dire, eh bien, ah non, mais j'y arrive pas, et puis c'est plus possible, eh bien, je reviens. L'idée de la méditation, c'est de revenir, c'est de refocaliser. Ça part sans jugement, je reviens, je reviens. Cette idée de non-jugement et de revenir à l'objet de notre attention, elle est double, c'est-à-dire pendant la pratique. Pendant la pratique méditative, c'est important de revenir sur l'objet de l'attention sans jugement. Et c'est aussi important dans notre pratique plus globale, c'est-à-dire dans le rituel de pratique, eh bien, de revenir aussi au rituel, par exemple une fois par jour, et que si ce n'est pas fait par exemple pendant quelques jours, eh bien je reviens sans jugement. Donc c'est à la fois dans la forme de la pratique, dans le rituel, la manière dont j'aborde la méditation, et aussi au sein du rituel de la pratique méditative. Je te souhaite donc une bonne pratique, et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Et merci d'avance pour les likes, les partages et j'espère que cette vidéo introductive, eh bien, elle te permet de mesurer l'importance de tester et de t'essayer à cette pratique de 5 minutes par jour pour développer ta concentration. Merci de ton écoute, à très vite.